Alors que Dieu bénisse son peuple et que sa grâce demeure en ce lieu. Nous sommes dans une saison où Dieu veut se servir de plusieurs. Dieu veut t'utiliser. Dieu veut que tu sois un instrument entre ses mains. Dieu veut que tu sois un feu dévorant. Un feu qui apporte la délivrance dans ta famille. Un feu qui donne à cette communauté d'aller de l'avant. Est-ce que tu es prêt à faire partie de cette équipe? Si tu es prêt, balance ta main comme ça. Et donne une acclamation à Jésus de Nazareth. Alors, nous avons décidé de jeûner tous les mois pour que le feu de Dieu qui est en nous prenne des proportions assez importantes. Donne-moi un bon amen. Nous allons jeûner encore dans ce mois. Dis à ton voisin, n'aie pas peur. Le Seigneur te soutiendra. Le Seigneur te soutiendra. Alléluia. Ne me regarde pas mal. Ne me regarde pas mal. Dis à ton voisin, ne regarde pas mal le pasteur. Le Seigneur te fortifiera et te bénira. Alors nous allons jeûner du 28 c'est carrément la fin du mois. Tu as encore le temps pour manger. Dis à ton voisin, tu as encore le temps. Du 28 juillet au 3 août, on va chevaucher les 2 mois. Amen. Amen. On commence en juillet et on finit en août. Et en août encore, on va jeûner. En direct. Mathieu m'a regardé comme ça. Ah oui. Et Dieu va nous récompenser. Dieu va nous récompenser. Amen. Amen. Nous allons prendre notre Bible. Dans le livre des Proverbes, il peut encore dire que tu n'es pas Seigneur, Jésus mon Dieu, dans devant toi tout genou fléchira. Ô roi vêtu de gloire. Proverbe chapitre 31. Nous n'allons pas lire tout le chapitre, nous allons lire quelques passages. Et le Seigneur ce matin va nous aider, va nous conduire là où il voudrait nous conduire. Proverbe 31, nous allons lire à partir du verset
À partir du verset 17. Non, 27, pardon. À partir du verset 22. J'ai dit 20 combien? 27. Non, 22. On y va? Vous êtes prêts? La Bible dit, elle se fait des couvertures. Elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et les vend. Et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire. Et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse. Et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Et elle ne mange pas le pain de paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'aux portes ses œuvres la louent. Amen. Et qu'aux portes ses œuvres la louent. Gloire à Dieu. Baisse la tête, nous allons prier. Nous te recommandons ta parole qui est puissante et qui est comme une paix à double tranchant, capable de séparer âme et esprit, moelle de jointure. Elle a une efficacité qui communique de l'efficacité à tous ceux qui l'acceptent. Viens ce matin, par ton esprit, donner de l'efficacité, de la percussion à ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame la parole. C'est un chapitre que nous aimons. Nous aimons. Et souvent les hommes, quand ils veulent, comme on le dit, attacher un peu les femmes, on prend ce passage. Donc, on dit la femme vertueuse doit être comme ceci, doit être comme cela. Mais en réalité, la vertu n'est pas seulement pour la femme, mais elle est aussi pour l'homme. Que quelqu'un dise Amen. Alors, cette femme vertueuse, qui en réalité symbolise l'Église, est une femme qui va travailler. La Bible dit elle fait des ceintures et les vend. Elle livre des ceintures aux marchands. C'est une grossiste. Ou si vous voulez, c'est une fabricante. Et lorsqu'elle fabrique son produit, elle livre son produit aux grossistes, aux marchands qui viennent les payer et ils vont les revendre. Alléluia. Et la suite, la Bible dit, elle ouvre sa bouche avec sagesse. Et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle fait ce qui se passe dans sa maison. Amen. Et alors, au verset 28, il est dit, ses fils se lèvent et la disent heureux. Son mari se lève et lui donne des louanges. Gloire à Dieu. Nous allons nous attarder sur le verset 28. Ses fils se lèvent et la disent heureux. Son mari se lève et lui donne des louanges. Que quelqu'un dit lui donne des louanges. Lui donne des louanges. Lui donne des louanges.
Regarde ton voisin, dis-lui, bientôt on me donnera des louanges. Bientôt on me donnera des louanges. Dis-le avec conviction. Dis-le avec conviction. Bientôt on m'acclamera. Bientôt on m'honorera. Alléluia. 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 Bien-aimé, honorer un homme n'est pas un péché. Acclamer un homme n'est pas un péché. Car la Bible dit honneur. À qui l'honneur revient. Honorer un homme fait partie du plan de Dieu. C'est pourquoi dans sa parole, il dit que de telles gens sont honorés. Ceux qui servent le Seigneur avec zèle, avec engagement, le Seigneur demande dans sa parole de les honorer. Alors honorer un homme, honorer une femme, en aucun cas contre la parole de Dieu. Au contraire, honorer un homme, Dieu fait partie du plan que Dieu a arrêté pour l'homme ou la femme. Et quelqu'un dit amen. Mais vous constatez avant que cette femme ne soit louée et célébrée, elle a eu un ensemble d'attitudes. Elle a eu un ensemble de comportements. Elle a posé un nombre d'actions. Et ce sont ces différents éléments qui vont pousser ses enfants et son époux à la célébrer, à la louer et lui donner des acclamations. Car par son attitude, ses enfants d'abord ont été considérés. Par son attitude, son mari a été loué. Alors, en guise de récompense, cette femme a reçu honneur et louange. D'abord, par le monde qui la connaissait bien. Que quelqu'un dise amen. Car ceux qui la connaissaient bien, ce sont ses enfants et son mari. Et les enfants et le mari ont loué cette femme vertueuse. Pourquoi? Parce que cette femme a eu des activités, a eu des actions, a posé un ensemble d'éléments qui lui ont valu ses honneurs. Alors le thème de mon message ce matin, c'est les récompenses bibliques. Les récompenses bibliques. Tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. Les récompenses bibliques. Gloire à Dieu. Cette femme a travaillé. Elle s'est donnée. Corps et âme. Les louanges et la considération qu'elle reçoit maintenant de son mari et de ses enfants sont la récompense de ce qu'elle a eu à faire. Sont les récompenses de son manque de sommeil. Sont les récompenses de son travail abattu. Alors tous ces enfants se sont levés et ont loué. Son mari s'est levé et l'a loué. C'est pourquoi ce matin, je veux dire à l'église, la récompense est un mot qui se retrouve dans la parole de Dieu. Vous savez, nous sommes dans une génération où c'est vrai que nous avons compris la grâce de Dieu. Mais nous sommes arrivés à un point où nous interprétons mal certains versets bibliques où nous disons tout est grâce, tout est grâce, tout est grâce. Il y a la grâce de Dieu. Mais dans la Bible également, il est question de récompense. Et il y a des choses qui s'obtiennent par grâce. Et il y a des choses qui s'obtiennent au bout de l'effort, qui s'obtiennent au bout de l'effort et du sacrifice. Quand on parle de récompense,
récompense. Alors la grâce n'a plus sa place. Mais la grâce a son rôle à jouer dans la vie du croyant et les activités, les actions, les jeux ont aussi leur importance dans la maison de Dieu. Que quelqu'un dise amen. La grâce nous permet de devenir enfants de Dieu. La grâce nous rachète du péché. La grâce nous sort du mort. La grâce nous délivre de la malédiction et nous fait enfants de Dieu. Mais lorsque nous devenons enfants de Dieu, bien aimés, la Bible dit que notre Dieu est un Dieu qui récompense. Quand on parle de récompense, alors la récompense vient compenser une action posée, des efforts menés. Quelqu'un me suit? La récompense vient par la suite d'un certain nombre d'activités ou d'actions que nous avons posées. Et quand ces actions sont posées, la récompense vient. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu n'est pas injuste pour oublier notre travail, pour oublier notre sacrifice. Quand il est question de récompense, c'est-à-dire qu'il y a des actions à poser. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tout ne viendra pas dans ta vie parce que tu dis chaque jour tout est grâce. Il y a des choses que tu obtiendras lorsque tu te lèveras et que tu commenceras à poser des actions. Cette femme, elle a été louée, elle a été honorée, elle a été célébrée parce qu'elle s'est levée. Le travail vient avant la récompense. L'effort vient avant la célébration. Le travail vient avant la récompense. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, dans la Bible, la récompense a sa place. La récompense, ce n'est pas seulement au ciel. Même si cette terre, la récompense, et quelqu'un dit amen. Alléluia. 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 La récompense commence sur cette terre. Nous allons lire Philippiens chapitre 2. Je veux que tu comprennes quelque chose. Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 5 à 11. Philippiens chapitre 2, 5 à 11. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin au nom de Jésus, tous les genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer la parole? Aujourd'hui,
Nous prêchons et nous parlons de Jésus. Tout le monde le Jésus. Nous annonçons l'évangile. Tout le monde et la bonne nouvelle de Jésus. Mais la Bible nous dit dans ce texte que nous devons avoir en nous les sentiments qui avaient animé Christ. Pour que le nom de Jésus soit le nom qui soit au-dessus de tous les noms, il y a d'abord eu un travail que Jésus a fait. Il y a d'abord eu un travail que Jésus a fait. Dans le ciel, il a été dit que celui qui devrait venir et avoir le nom au-dessus de tout nom devait mourir pour l'humanité, devait trahir et ensuite devait ressusciter. Jésus a décidé de sortir et de venir sur la terre pour poser un certain nombre d'actions. Et lorsqu'il est venu, il est né d'une femme, il a été pourchassé par Hérode, il a grandi et il a commencé à servir Dieu. Il a été persécuté par les pharisiens, par les hérodiens, par les sadducéens, par tous ceux-là qui étaient contre son évangile, contre sa bonne nouvelle. Mais Jésus a tenu, il a guéri les malades, il a ressuscité des morts, ouvert les yeux des aveugles. C'était des choses difficiles. La Bible dit que souvent Jésus avait fait, Jésus marchait de village en village pour annoncer l'évangile. Bien aimé, après avoir accompli toutes ces choses, il a été trahi par son économe. Judas l'a trahi et Jésus a été arrêté. Il a été crucifié et il est mort. Il a été mis au tombeau. 3 jours après, il est ressuscité. C'est parce qu'il est ressuscité qu'il est monté. Et il est assis à la droite du Père. Alléluia. Mais avant d'être assis à la droite du Père, avant que toi et moi, nous ne puissions connaître Jésus, il a fallu qu'il vienne et qu'il pose une série d'actions. C'est après avoir posé ces actions que nous le reconnaissons aujourd'hui comme Seigneur et Dieu. C'est la récompense que Jésus reçoit après cette donnée. Il reçoit les acclamations, il reçoit les prières, il reçoit la louange, il reçoit des offrandes. Pourquoi? Parce qu'il a posé des actions. Il s'est donné lui-même, il s'est livré et la récompense est venue. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes devenus chrétiens par grâce. Christ nous a appelés. Mais il y a des proportions que nous ne pourrons jamais atteindre si nous ne levons pas pour commencer à poser des actions. Si nous ne nous levons pas pour commencer à travailler comme Jésus a travaillé, si nous ne nous levons pas pour commencer à faire ce que la parole de Dieu dit, il y a des récompenses que nous n'aurons pas si la Bible dit, regardez, quand le français dit c'est pourquoi, aussi Dieu, le pourquoi, qui peut nous aider, le pourquoi. Il a venu demander une conséquence. Et de ce qu'on a fait, la conséquence, c'est pourquoi Dieu l'a aussi élevé souverainement. Parce qu'il s'est humilié, parce qu'il a travaillé. Dieu l'a aussi élevé de manière souveraine. La récompense a sa place dans la Bible. La récompense a pour Dieu le Dieu que nous prions à l'église. La grâce seule ne nous permettra pas d'obtenir certaines choses. Le fonctionnement de la grâce vient te permettre d'être en activité. La grâce vient te permettre de donner la capacité d'avoir les mêmes sentiments que
Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit Elle est sortie sur le que lieu. celui qui ne travaille pas Sorti dans pas ne mange, Bananzi. il ne mangera pas. Pourtant, Voilà. nous sommes dans la grâce. Ça veut dire mieux l'eau. Donc ça veut dire même quand on est sous la grâce, Donc voilà le l'eau. pour manger, il faut travailler. Alléluia. Alléluia. C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. Mais vous savez, souvent quand on ne comprend pas, on s'assira et on dira les oiseaux du ciel ne servent ni le moisson. C'est votre Père qui est dans les cieux, les nourrit. J'ai parlé de cela une fois ici, je fais une parenthèse. Les oiseaux du ciel qui mangent. Je n'ai jamais vu un oiseau pousser dans son nid et avoir à manger. Quelqu'un a déjà vu un oiseau qui est couché et le mille vient le trouver. Le maïs vient le trouver. Les arachides viennent le trouver. Non. Les oiseaux du ciel, ils ne servent le moisson. Ils sont obligés de sortir de leur confort, voler, aller dans les champs de mil et de maïs pour chercher à manger. Et c'est Dieu qui les nourrit. Même quand Dieu te nourrit, tu as besoin de déployer de repérer un champ et de le picorer. Même quand la grâce t'envoie dans la maison de Dieu, il y a des éléments que tu vas découvrir pour ne pas être frustré. Tu peux être chrétien et vivre dans la frustration. Tu peux être chrétien et vivre dans le manque. Ce n'est pas la faute à Dieu. Il y a des choses que tu reçois lorsque tu entres en activité. Si tu n'entres pas en activité, tu n'auras rien. Regardez, Jésus dit, celui qui commande sous la nuit, le Saint-Esprit l'aura. Mais pour recevoir le Saint-Esprit, il faut entrer en activité. Il faut entrer en activité. Pour être rempli du Saint-Esprit, il y a des actions qui vont poser. Si tu es paresseux, tu ne veux pas prier, tu ne seras jamais rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Mais souvent, quand nous ne comprenons pas, nous disons, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Comprenons les passages bibliques pour ne pas nous égarer. Ce matin, la parole de Dieu t'est donnée gratuitement. Je ne te demande pas de payer. Mais lorsque tu reçois cette parole, tu dois poser une série d'actions. Regardez le mot récompense. Et pour ceux qui ont fait les lettres, le mot récompense est formé de combien de parties? Il y a ré, comment on appelle ré? Quoi? C'est un préfixe. Le préfixe est une compense qui est la racine. Donc, vous voyez, compense. Quand on parle de compense, je pense que Gérard peut mieux maîtriser ce domaine-là. La compense, c'est souvent en finance, on peut parler de compensation. C'est-à-dire, tu me dois, je te dois. On peut. Ce que tu me dois, je dis bon, regarde ça, et puis ça fait match nul. Alléluia. Donc la compense est dans récompense, vous allez voir. Compense. Compense qui va venir compenser un effort que tu as fourni. La compense vient combler l'effort. Vous allez voir, la récompense peut être un salaire. Le salaire viendra en quelque sorte combler le fait que tu te lèves tous les matins, tu prends ta moto, tu vas au travail. Le salaire vient en quelque sorte de remplacer ce travail que tu as fait. Quelqu'un me comprend?
Donc la récompense, Et Dieu, il n'y a pas de récompense Dieu papier. quand il n'y a pas d'activité. Tu tournes en papier. Quand en amont, tu n'as pas posé d'action. Maintenant, tourne Dieu papier. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, nous devons comprendre que même quand nous sommes à l'église, nous devons comprendre que le Dieu que nous servons est le Dieu qui récompense. Et qui dit récompense, c'est un nom d'action que tu as obligation de poser. Est-ce que tu me suis? Tu comprends mon message? Pour que Jésus soit élevé souverainement, il a d'abord obéi, il a accepté le mouvement. C'est ce qui a valu son élevé. Et que nous voulons que Dieu nous élève et que Dieu nous bénisse. Comme cette femme vertueuse, il y a un certain nombre de choses que nous devons être en train de faire. Que quelqu'un dise amen. Un certain nombre de choses que nous devons être en train de faire. Car la Bible dit que l'honneur se trouve dans le service. Celui qui sert, celui qui est en activité, recevra sa récompense. Et je prie ce matin que Dieu commence à susciter des personnes qui se lèvent et qui posent des actions pour recevoir la récompense. Au nom de Jésus, que tu ne te caches pas derrière une forte grâce pour mourir, mais que cette grâce te rende capable de commencer à poser des actions. Cette grâce te rend capable de te lever et de commencer à chercher la part de Dieu. La grâce de Dieu ne signifie pas que tu dois dormir sans te lever pour prier. Non, la grâce de Dieu ne signifie pas que tu peux mener ta vie sans jeûner, sans méditer. Ce n'est pas ça la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est cette capacité que Dieu te donne de pouvoir te lever et de dire Seigneur, je te rends grâce et je te bénis. Tu commences à prier, tu commences à jeûner, tu commences à témoigner et tu poses ces actions sur la récompense. La Bible dit que celui qui reçoit un prophète en qualité recevra une récompense. C'est ça? Donc, si tu es un enfant de Dieu et que tu n'aimes pas recevoir les serviteurs de Dieu, il y a des récompenses que tu ne peux pas. Si tu veux, démontre que tu es spirituel, démontre que tu maîtrises. Mais la récompense est rattachée à l'accueil que tu dois accorder à un serviteur de Dieu. Tu ne la recevras pas. Tu ne la recevras pas. Mais la Bible dit, celui qui reçoit un serviteur de Dieu, reçoit une récompense. La Bible dit également que celui qui partage son pain avec le pauvre, Dieu le secourira, il sera sur son lit de malade. Celui qui partage son pain. Est-ce que vous savez que partager son pain, c'est pas facile? Qui sait ça? Personne ne sait ça. Donc partager, c'est pas facile. C'est comment? C'est facile. Partager, c'est pas facile. Il y a des gens qui partagent et qui pleurent. Moi, j'ai pensé que tu n'allais pas me raconter. Tu as pris vrai. Partager, c'est pas facile. Il y a un homme de Dieu, un grand homme que vous connaissez. Peut-être que vous connaissez. Béni, qui a entendu parler de lui.
C'est le fils spirituel de Catherine Kuhlman. Catherine Kuhlman est cette femme-là qui avait un don puissant de guérison. Dans sa génération, l'histoire, son témoignage dit qu'elle a prié jusqu'au point d'être déformée. Tellement elle restait à genoux. Comme ça. Elle était déformée. Un peu courbée. À cause de la position qu'elle adoptait dans la prière. Et cette dame, elle était tellement consacrée. Dieu opérait des miracles dans sa vie. Et il avait un monsieur auprès de lui qui était un homme qui était là, qui l'accompagnait dans tout ce qu'elle faisait. Et après son décès, cette femme, une fois je vous ai dit que souvent les manteaux sont des choses difficiles à porter. Cette femme, malgré l'onction qu'elle avait, elle a divorcé. Et je vous ai dit également que quand on veut vraiment servir Dieu, on appelle un conjoint qui comprend, on va avoir beaucoup de problèmes. Elle est obligée de divorcer. Et quand elle a divorcé avec son mari, elle est restée et elle a servi Dieu jusqu'à sa mort. Et vous savez comment elle est morte? Elle est morte pendant qu'on opérait son cœur. Elle avait un problème de cœur. Et donc après son décès, c'est Béni qui l'a succédé. Qui a pris son manteau, qui a pris son onction. Et lorsque Béni a pris l'onction, a succédé à cette dame. Béni a divorcé. Oui. Les manteaux. C'est pourquoi quand tu prends un manteau, il faut regarder puis commencer à demander la grâce de Dieu. Il a divorcé. Et un matin, il commence à sentir que son cœur a vu. Il a aussi mal au cœur. Il va à l'hôpital et on lui dit il faut qu'on fasse une intervention. Il a compris qu'il était en train de suivre également les traces de sa mère spirituelle. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il appelle sa secrétaire. Il dit à sa secrétaire, vide tous les comptes de l'église. Vide tous mes propres comptes. Et va distribuer au pauvre. Parce que c'était quelqu'un également qui était beaucoup attaché à la prospérité. Beaucoup. Ceux qui l'écoutent, vous allez voir que c'était un homme qui était attaché à la prospérité. Et pendant qu'il était sur son lit d'hôpital, il ne savait pas. Il a vidé tous ses comptes. Et il a fait distribuer. Quelque temps après, quand ils sont venus faire le scanner, le mal avait totalement disparu. Il y a des récompenses qu'on reçoit quand on applique ce que la Bible dit. Il a découvert ce texte de Somme et il a appliqué sans réfléchir. Le mal a disparu. Aujourd'hui, il est encore en vie. Toute sa tête est devenue blanche. Mais il vit encore. Il y a des récompenses qui viendront que lorsque nous posons l'action, il donne soit cette récompense. Est-ce que vous savez même que dans le corps de Christ, les chrétiens sont compartimentés? Est-ce que vous savez ça? Au ciel, nous ne serons pas assis, nous n'aurons pas les mêmes places, nous n'aurons pas les mêmes distinctions. Qui a déjà vu ça dans la Bible? Quand vous lisez le livre de l'Apocalypse, vous verrez que ceux qu'on a tués à cause de l'évangile auront leur place à part. Toi qui es mort de ton palu, tu peux pas
Tu es certes chrétien, mais tu es mort, un moustique t'a piqué. Tu n'as pas pris ça au sérieux. Et tu es mort dans le Seigneur. Tu iras au ciel. Mais tu ne pourras pas te mélanger avec des gens qu'on a décapités, avec des gens qu'on a pendus, des gens qu'on a égorgés, des gens qu'on a coupés en deux. Tu ne peux pas. Dieu a compartimenté. Dieu a réparti. C'est pourquoi, lorsque cette mère a même demandé 2 places pour ses fils, Jésus a dit, pour avoir ces 2 places, il y a une coupe qu'on doit prendre. Il y a des choses qu'on recevra lorsque nous faisons le travail qu'il faut. Sans ce travail, alléluia, alléluia. Regardez même, nous venons tous à l'église. Mais tous ne sont pas de bons chrétiens. Vous savez pourquoi? Simplement parce que celui qui est en train de devenir un bon chrétien a commencé à poser un certain nombre de questions. Tout le monde est appelé. Mais celui qui veut devenir un bon chrétien commence à poser des actions qui vont le conduire à ce niveau. Jean chapitre 12, verset 24. Jean chapitre 12, verset 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits. Vous savez pourquoi nos communautés ont des problèmes aujourd'hui? C'est parce que nous qui sommes dans ces communautés, nous suffisons de tomber en terre et de mourir. Vous savez, la puissance de Dieu, souvent les récompenses de Dieu, porter Dieu, Dieu est tellement lourd, Dieu est tellement puissant. Et si toi et moi nous sommes en vie, nous ne pourrons jamais le porter. C'est pourquoi la Bible nous demande, celui qui meurt ne se souciera plus, ne s'inquiétera plus trop de ça. Qu'est-ce que les gens vont parler? Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens vont penser? Non, celui qui meurt n'a plus d'écho. Celui qui meurt ne pense plus à lui-même. Celui qui meurt, il est mort. Et c'est Dieu désormais qui le contrôle. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit Christ en moi, c'est l'espérance de gloire. Et il dit que la mort m'est inquiète. Comment est-ce que la mort peut être inquiète? Lorsque nous mourons à la chair et nous commençons par chercher Dieu, vous voyez, dans le proverbe que nous avons, la Bible dit que elle se fout de l'avenir. Elle ce qu'on fait. Elle travaille. Elle fait les choses qu'elle doit faire. Et quand elle fait ce qu'elle doit faire, Dieu la comprend. Y a-t-il des personnes qui veulent commencer à faire ce qu'il faut? Et tu vas commencer à fixer les regards sur l'avenir et commencer à pleurer. Aujourd'hui, ce que tu dois faire, tu ne le fais pas. Et tu te projettes dans l'avenir. Et comment serait dans 20 ans? Qui t'a même dit que tu vivras dans 20 ans? Commence à faire ce qu'il faut. Si la graine meurt, elle peut porter le fruit. Mais lorsqu'elle meurt, elle est transformée.
surnaturel. Tu veux la puissance de Dieu. Tu veux l'onction de Dieu. Elle commence à poser des actions. Tu veux te récompenser. Commence à poser des actions. Tu n'as pas dit amen. Est-ce que tu comprends? Tout n'est pas une question de grâce. Oui, la grâce, mais dans la grâce, il y a le travail. Tu n'as pas choisi de naître femme. Alléluia. Amen. Tu n'as pas choisi de naître homme. C'est une grâce. Maintenant, ce qu'il faut pour que tu sois un homme accompli, c'est entre tes mains. Ce qu'il faut pour que tu sois une femme accomplie, c'est entre tes mains. Si tu veux être une femme bagarreuse, si tu veux être un bandit, mais Dieu t'a fait homme. Et il y a des réalités. Et pour faire face à ces réalités, tu dois te mettre au travail. Ce qui va nous permettre de porter du fruit dans la maison de Dieu, c'est lorsque nous allons accepter de mourir. Tant que tu seras vivant, tu ne viendras pas facilement à l'église. Tu vas te réveiller le matin, ton corps va te dire qu'il faut dormir. Mais si tu es mort, tu te laisses porter par Dieu. Tu vas là où Dieu t'envoie. Si tu es mort, quand on va te dire de jeûner, moi-même je suis déjà mort. Est-ce que tu as pris mort à peur de mourir? Je suis déjà mort et je vis pour le Christ. Nous avons des problèmes à l'église. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des chrétiens ne sont pas morts. Chacun défend sa cause. Chacun défend sa chapelle. Et chacun vit sa vie. Et personne ne veut que la vie de Dieu s'impose. Raison pour laquelle nous avons du mal à évoluer. Jésus a posé des actions. Et aujourd'hui, son nom est au-dessus de tout. Tu veux recevoir l'onction de Dieu? Cherche Dieu. L'onction de Dieu, tu ne vas pas dormir le matin pour que dis au nom de Jésus un démon. Que le démon sorte. Il y a un chemin à prendre. Ce n'est pas tous les chrétiens qui disent au nom de Jésus. La Bible dit au nom de Jésus. Mais toi tu dis au nom de Jésus. Et le démon même veut te partir. Vous savez qu'il y a un travail à faire. Tu me suis? Pour que le nom de Jésus devienne efficace, parce que tu le prononces. Il y a une série de travail qui va être fait. Le nom de Jésus, même les satanistes prononcent son nom. Même les marabouts prononcent son nom. Mais pour que le Jésus que tu prononces, il va falloir que tu meurs. Que tu meurs au péché. Que tu meurs au plaisir. Que tu meurs pour une série de choses. Et que tu laisses la gloire de Dieu prendre place. En ce moment, tu dis au nom de Jésus. Ce nom-là a de l'efficacité. Mais si tu ne meurs pas, si tu veux faire ce que tu veux, et puis au nom de Jésus, tu vas avoir un problème. La récompense publique. La récompense publique. Dans la Bible, le mot récompense apparaît. Que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament. Même ancien, comme je le dis, il y aura des récompenses. On n'aura pas les mêmes récompenses. La Bible dit, quand tu vois ton frère qui est tombé, et puis tu le ramènes, tu auras une récompense? Tu auras une récompense? Tu vas une récompense. Ok. Supposons que dans cette communauté, tu as pu ramener
20 frères, Daar ben je spits. 20 sœurs Beaucoup de ben je bos. étaient tombés, Daar ben je. étaient en train de se perdre. Daar ben je de ben dat er loren. Mais tu vois, ça fait combien de récompenses? En Dieu binaas. Maintenant, celui qui est assis avec toi, Laat maar dat zo niet il mensen. chante les mêmes cantiques que toi. En hier en Il y a le même pasteur que En toi. daar komen een partij. Qui vit dans le même lieu que toi. In een poort zie je Mais qui n'a jamais encouragé quelqu'un à revenir dans la Als foi. je een paar nu hoort, Est-ce qu'il aura sa en récompense? dan ben je het aan die. Est-ce qu'il aura les mêmes Denk je récompenses dat que je toi? een paar voor je Parce que la Bible est claire. Maar dat zeggen we ja. Celui qui parle à un frère Zo niet een woord et in qui die décide de gagner, En zo hebben we. aura sa récompense. En dan ben je. Et la Bible dit encore, Zeggen we hier. celui qui dort Zo niet een un woord. petit verre d'eau Je die convient à l'même disciple. fraîche Hommage à un de ses petits à un cobibi comme recevra une il me rend récompense. à Dieu. Mais toi qui n'as jamais donné de l'eau On est dans une convient. à un frère, à une soeur, ne t'attends pas de recevoir une récompense. Alléluia. Il y a des personnes qui disent, moi, Dieu est dans mon cœur. C'est vrai, Dieu est dans ton cœur. Mais dans ton cœur, il y a beaucoup d'autres choses. Mais que Dieu est placé 200e dans ton cœur. Il faut que Dieu occupe tout dans ton cœur. Moi, mon affaire de Dieu, c'est dans mon cœur. Oui. On n'en disconvient pas. Mais quelle est la place que Dieu occupe? Est-ce qu'il n'est pas placé derrière? Bien-aimé, le temps est arrivé. Tu vas comprendre. Porter du fruit dans l'église. Il faut se lever et pratiquer les bonnes œuvres de Christ. À préparer ta Christ a préparé les bonnes œuvres pour que nous puissions les pratiquer. Tu ne peux pas venir t'asseoir à l'église et retourner et espérer avoir des récompenses. Alors, commence à prendre des décisions. Avant la fin de cette année, il faut que je double ma soeur de prière. Parce que dans la prière, Jésus dit, ce que nous lui demandons jour et nuit, qu'est-ce qu'il fait? Il donne, là. Donc celui qui aime la prière recevra des choses, des récompenses qui viennent de la main. Il y a des choses qu'on obtient par la prière. Il y a également des récompenses qu'on obtient quand tu donnes ton argent, quand tu partages ton pain, quand tu es bon de cœur. Il y a des récompenses. Quand tu aimes faire des offrandes, tu aimes donner ta dîme, il y a des récompenses. Si tu décides d'opposer telle ou telle action, c'est-à-dire que toi-même tu décides de t'exclure d'une récompense bien bâtie. Alléluia. Ce n'est pas une question de tu seras maudit, non. Mais toi-même tu t'exclus de la récompense. Alléluia. La Bible dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Est-ce que vous savez que annoncer Jésus à quelqu'un, il y a une récompense de la nation? Si tu n'annonces pas Jésus, moi je te disqualifie. Le jeûne a ses récompenses. La méditation a aussi ses récompenses. Si tu décides de méditer seulement, il ne va pas passer ce que la méditation donne. Est-ce que la prière donne? Tu ne peux pas. Quelqu'un me suit? C'est pourquoi Dieu nous appelle. C'est la raison pour nous il commence à poser des questions. Arrêtons de nous cacher derrière la grâce, de nous cacher derrière
je suis fils de Dieu. Derrière, je suis sauvé. Derrière, tout est accompli. Derrière, Jésus a tout payé. Arrêtons de nous cacher les choses. Et la plupart des exercices spirituels. Qui est le père de l'indépendance ici? Moïse Yaméoro. Moïse Yaméoro a permis à ce territoire d'acquérir son indépendance. Mais est-ce qu'aujourd'hui nous ne continuons pas à lutter? Est-ce que nous ne luttons pas? Aujourd'hui, la preuve, nous sommes même dans une période où nous parlons d'indépendance, de souveraineté. On a été indépendant, on n'a jamais été souverain. Ce sont d'autres qui décident de ce qu'ils doivent faire. Alors, c'est en 1960, c'est ça? 1960. Nous sommes en 2025, ça fait combien d'années? 65. Après 65 ans, Et même quand on va acquérir la souveraineté, on a toujours des problèmes. Pour amener de façon à un autre niveau. Donc, donner sa vie à Jésus nous rend libres. Mais il y a des batailles. Des batailles pour pouvoir acquérir cette liberté. Jésus est là pour nous accompagner. À nous de nous lever. Dans ton foyer, il y a des problèmes. Lève-toi. Mène le combat. La maladie règne dans ta maison. Jésus a déjà tout placé. Mais lève-toi dans la prière et la guérison viendra. Mais si tu t'assois et tu dis, oh, c'est quelle histoire ça? Je suis enfant de Dieu. Et puis telle chose arrive. Ça va t'arriver. Ça va t'arriver. Mais si tu commences à prier, à dire Seigneur, ce n'est pas normal. La Bible dit, par tes maîtrises, j'ai été guéri. Donc vous savez, hier, j'étais en train de prier. Et j'ai eu une compréhension du sang de Jésus. La Bible dit, dans le livre de Lévitique, que la vie est dans le sang. Vous savez pourquoi Jésus nous a laissé son nom et son sang? Et en plus son esprit. Et le sang de Jésus, c'est la vie de Jésus. Donc quand tu invoques le sang de Jésus dans ta vie, en réalité c'est la vie de Jésus que tu es. C'est pas souvent des gens de témoignages puissants. Quand ils invoquent le sang de Jésus, parce que le sang de Jésus n'est pas différent de la personne de Jésus. Quand il y a un chaos dans un domaine de ta vie et que tu invoques le sang de Jésus, la vie, la puissance de Jésus est dans son sang. Va agir dans ce domaine. Et regardez Jésus, quand il était mort, la Bible n'a pas dit qu'il était malade et qu'on l'a hospitalisé. Vous avez vu ça? Non, il n'a jamais été hospitalisé. C'est pourquoi vous allez voir que quand un homme commence à s'attacher vraiment à Jésus, peut-être qu'au départ il tombait malade tous les mois. Mais quand il monte en prière, ça va être 1 mois, ça va passer à 2 mois. Après les 2 mois, il va passer 3 mois. Après 3 mois, 4 mois. Après toute une année, il ne tombe pas malade. Après 2 ans, il ne tombe pas malade. 3 ans, ainsi de suite. Qui a déjà expérimenté
entendez ce que je dis? La maladie te quitte. Tu te rappelles même plus de quand est-ce que tu allais dormir à l'hôpital. C'est la vie de Christ. Parce que le sang de Jésus, la vie de Jésus, n'est pas les hôpitaux. Alléluia. Et lorsque tu as cette révélation et que tu la proclames dans ta vie, quand toi tu vas dire à quelqu'un que tu ne te sens pas bien, c'est que tu es fatigué. Parce que Jésus aussi. Est-ce que tu peux acclamer la personne? Donc quand tu te reposes et que tu te lèves, tu es à 100%. Je prie que ta montée spirituelle se fasse monter également dans tous les domaines de ta vie. Ces stades, le petit bobo que tu avais, quitte ton corps, les maux de tête, les douleurs de cœur, les maux de vent, les douleurs d'oreilles, les yeux qui rougissent, sortent de ta vie, parce que le sang de Jésus est puissant. Et quand ce sang dans ta vie, il y a des récompenses. Et cette récompense, c'est une santé de fer. Il en soit ainsi dans ta vie. Au nom de Jésus, il en soit ainsi dans ta vie. Au nom de Jésus, que la puissance de Dieu qui va se monter spirituellement. Alléluia. Que dans ta maison, il y ait un sanctuaire. Chaque jour, tout le temps provoquer le Seigneur. Les sorciers regarderont ta maison bien entrée. Est-ce que tu m'as compris ce matin? Arrêtons de nous cacher derrière. La Bible dit que la grâce est. Et la beauté est. C'est la femme qui crée le ténèbre. La grâce est trompeuse. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Ça va te tromper. Mais c'est la crainte de l'éternel. Dans la crainte de l'éternel, il y a une vie de prière. Dans la crainte de l'éternel, il y a le jeûne. Dans la crainte de l'éternel, il y a la méditation. Dans la crainte de l'éternel, il y a le désir d'être dans la maison de Dieu. Dans la crainte de l'éternel, il y a cet amour de contribuer à l'avancement de l'œuvre. Dans la crainte de l'éternel, il y a ce désir de voir son frère et sa soeur en joie. Dans la crainte de l'éternel, il y a cette volonté de partager son frère, de partager ce qu'on a. C'est ce qui élève l'homme. Ce n'est pas la grâce. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. C'est celui qui crée l'éternel qui sera loué. Donne-moi un mot avec. Je te mets au défi. Si tu sors de cette manière de voir, et que tu commences dans cette grâce, à poser comme de la Bible, tu vois une parole à laquelle est rattachée une récompense. Ressort. Ton amen est fait. Vous savez, il y a un texte que moi j'ai beaucoup aimé. Honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. Afin que tes jours et que tu vives sur la cause. C'est pas au ciel, sur la terre. Mais quand tu vois ça, et tu parles, moi je suis enfant de Dieu. Et puis tu insultes ta mère. Tu insultes ton père. Mais est-ce que la longévité et le fait d'être heureux sur la tête la parole de Dieu ne ment pas. Tu es une femme.
et que tu ne respectes pas ta mère, tu ne respectes pas tes parents, tu ne seras pas heureuse. Parce que tu mettras au monde des enfants qui vont te rendre la pareille. Je ne te maudis pas. À cause de toi, tu seras en train de pleurer un jour. C'est pareil également pour les soeurs. Un homme qui n'a aucune considération pour sa mère ou pour son père ne réussira pas. La réussite, ce n'est pas avoir l'argent, mais la réussite, c'est de pouvoir être heureux et se réaliser. Acclame le Seigneur. L'heure est venue où tu dois passer à l'action. Chaque jour, vous savez ceux qui trouvent Dieu? Qui sont ceux qui trouvent Dieu? Ceux qui le cherchent. Mais quand tu ne l'as jamais cherché, c'est quand tu as un besoin. Papa, viens. Mais il est loin de toi. Il dit, la Bible dit, ceux qui trouvent Dieu sont ceux qui le cherchent. Et la Bible dit, ceux qui le cherchent de tout leur foi. Ça veut dire que vous pouvez Dieu, c'est Christ. Donc ce que nous faisons là, c'est de l'amusement. Vous savez quand on était enfant, avec nos petites soeurs, et elles, on jouait, moi je suis papa, moi je suis papa, et plein de boîtes, de ça, et puis on ça. Voilà, on fait comme si on était une famille. De tout le cœur, et sous le vent. Voici ce que tout Dieu. Est-ce que tu es sûr que tu cherches Dieu? Est-ce que tu cherches? Ce n'est pas parce que tu as un problème quelque part. Est-ce que le Dieu que tu cherches, ce n'est pas parce que tu veux devenir grand? Est-ce que tu le cherches vraiment parce que c'est au bon? Si ce n'est pas le cas, tu ne dois pas le trouver. Et si tu le cherches, parce que tu l'aimes, parce que tu as entendu tout ce qu'il voulait, tu veux expérimenter. Dis à quelqu'un, je le trouverai, car je le chercherai. Ta présence est précieuse pour moi. Tu vas élever la voix et tu vas commencer à prier le Seigneur. Et tu vas dire, Seigneur, si c'est l'onction de Dieu que tu cherches, tu vas dire, donne-moi de prendre la voix et de dire à ton onction. Si c'est la richesse financière, tu vas dire, Seigneur, aide-moi à poser les actions pour atteindre cette finalité. Mais donne-moi de sortir de ce confort, appeler la grâce, appeler je suis enfant de Dieu, appeler je suis sauvé, et à ne plus rien faire. Je vais à partir d'aujourd'hui, pour me lever avec foi, me lever avec foi, avec détermination, et commencer à poser les actions. Tu veux que la maladie disparaisse de ton corps, de ta maison, de ta famille, élève-toi dans la prière. Élève-toi dans la prière. Monte dans la prière. Et tu verras Dieu accomplir de grandes choses. Oui, commence, élève la voix et dis Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je vais me mettre dans tout ce qui apporte la récompense. Tout ce qui, sur la quoi est attaché une récompense. Je me mets sur le chemin. Je me mets sur ce chemin. Élève la voix. Ta présence est précieuse pour moi. Ta présence est précieuse
Merci Seigneur. Lève ta main droite. Dis Seigneur, 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 longtemps je suis resté assis, passif, sans rien faire, et faisant de fausses déclarations, de fausses confessions de foi. Mais aujourd'hui, je voudrais, par ta puissance et par ta gloire, je me lever de ma place, me lever de ma place et commencer à prononcer des actions dans la prière, dans le jeûne, dans la méditation, dans le témoignage de ta parole, dans la sanctification, poser des actions à partir de maintenant, car à chaque action, il attache une récompense, il attache une récompense. Je veux, par ta puissance, goûter à toutes les récompenses. Au nom de Jésus, Seigneur, je me lève par la grâce, dans la prière. Je me lève par la grâce, dans la prière. Je me lève par la grâce, dans la prière. Je me lève par la grâce, dans la prière. Je me lève par la grâce, dans la prière. Je me lève par la grâce, dans la prière. Je me lève et j'agis par la grâce, le seul, le grâce. Je travaille sur ma vie de sainteté. Je sors de ma vie tout ce qui n'est pas conforme à cette parole.
l'esprit de mort sortir de ma vie, de mes activités, dans la prière, au nom de Jésus, le règne de l'esprit destructeur sort, 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 sort de ma maison, au nom de Jésus, Seigneur, par ta puissance, tout ce qui avait été, commence à consumé, par la prière, l'esprit mauvais, qui régnait, qui contrôlait ma destinée, est maintenant chassé, au nom de Jésus, Seigneur, la malédiction générationnelle, il revient chaque année, oppressé, il revient chaque 2 ans, oppressé, chaque 5 ans, oppressé, chaque 10 ans, oppressé, par la prière, je le mets, cette malédiction, en déroute maintenant, au nom de Jésus. Oh, comment continue de prier? Je l'entends ta voix, je l'entends ta voix. Continue de prier, continue de prier, continue de prier. Continue de prier, continue de prier. Seigneur, l'esprit de la sorcellerie ne régnera pas, il ne régnera plus, l'esprit de sorcellerie ne régnera plus, l'esprit de sorcellerie ne régnera plus, dans ma maison, dans mon foyer, dans mon mariage, ne régnera plus, dans cette communauté, au nom de Jésus, papa. Je vais mourir à la chair, je vais mourir comme ce bien de blé, et de le chercher de tout mon cœur, de le chercher de tout mon cœur, de le chercher de toute mes forces, de le chercher de toute mon âme, au nom de Jésus. Je
Le bonheur s'attache à toi. Je vais parler à quelqu'un. Élève ton niveau de prière. Et avant cette année, Dieu va te surprendre. Élève ton niveau de prière. Il y avait une main obscure générationnelle qui bloquait l'accomplissement d'un de tes domaines. Mais parce que tu es en train de hausser ton niveau de prière, cette main obscure générationnelle est retranchée au nom de Jésus. Elle est retranchée au nom de Jésus. Oui, elle est retranchée. Et tu entreras dans l'accomplissement. Tu entreras dans l'accomplissement. Dans l'accomplissement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La lumière brille maintenant. Là où tu te trouves, et l'accomplissement de promesses de Dieu se réalise. Au nom de Jésus. Lève ta main, dis Seigneur. Je te cherche de tout mon cœur. De tout mon cœur. De tout mon cœur. Je te cherche de tout mon cœur. À partir de ce message, je vais te chercher. Te chercher encore plus. Encore plus, encore plus, encore plus, encore plus. Donne-moi de donner ma vie du temps. Chaque jour, c'est environ 2 heures et demie. Comme dit, du temps que Dieu nous donne, je vais t'offrir, je vais te donner 2 heures et demie de 24 heures que tu me donnes. Au nom de Jésus, Père, merci. Parce qu'à partir de maintenant, c'est 2 heures et 40 minutes exactement. Je ne les utiliserai plus pour faire autre chose. Mais je veux les utiliser à la gloire de ton nom. Les utiliser pour prier, pour méditer, évangéliser, témoigner de ta part. Merci Seigneur. Par ta grâce, je deviens capable de le faire. Par ta grâce, j'accomplis cela. Au nom de Jésus. Regarde ton voisin, dis-lui spirituellement, je te lève. Ce matin, on va déposer les mains, rentre chez toi et commence à prier. Rentre chez toi, prends la Bible et commence à lire. Rentre chez toi, décide avant la date que j'ai donnée. Au moins il faut avoir 2 ou 3 jours de jeûne avant que le jour arrive. Amen. 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 Alléluia. Il y a un homme qui cherchait Dieu et son témoignage dit et pendant 3 ans il mangeait un repas par jour et ça c'était le soir. Il a décidé de manger un seul repas par jour. Et quand ces 3 années sont passées, cet homme est devenu redoutable. Alléluia. Est devenu redoutable. Et tu verras que la nourriture ne sera plus un problème pour toi. Car c'est en général ce que tu fuis, ce que tu n'aimes pas, ne poursuivra. Regardez les mouches que nous n'aimons pas. Même jusqu'à dans ta chambre, ce que tu ne poursuis pas, pourquoi ça te poursuit? Alléluia. Celui seul que nous devons poursuivre, c'est Dieu. Et le reste viendra. Si tu es un amoureux de la nourriture, tu manqueras de nourriture. Mais si la nourriture te dit rien, tu vas toujours la manger. C'est la loi de la
vie. Amen. C'est la loi de la. C'est pourquoi la Bible nous dit de ne pas courir après l'argent. Mais quand tu cherches Dieu, l'argent vient. Amen. Amen. La prière est notre puissance. Les miracles, c'est pour la terre, à terre, à terre, à terre. La prière est notre puissance. Les miracles, c'est pour la terre, à terre, à terre, à terre. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur sa église pour montrer à tous la vérité et le chemin qui mène à la gloire. Nous voulons voir Jésus élevé. Je vais prier que la prière qui va partir de cette année monter dans ton cœur, aucune muraille ne tienne devant ta prière. Aucune muraille ne tienne. Et que la puissance de Dieu sorte de ta vie de prière. Au nom de Jésus, Dieu a dit à Gédéon, va avec cette force, va avec ta vie de prière et renverse les orteils. Ils sont dans la maison de ton Père pour devenir grand, pour devenir prospère, pour devenir le président de la nation. Va, fléchis genoux, qui aura ton Samuel, fléchis genoux, qui deviendra le café de ta famille, fléchis genoux, qui deviendra le Joseph de la maison de ton Père. Dieu t'élèvera et te récompensera parce que tu l'auras cherché et cherché de tout ton cœur. Il en soit ainsi au nom de Jésus. Donne-moi 3 fois Amen.